Hugues Sibylle, je suis président de la Fondation du Crédit Coopératif et président d'un think tank qui s'appelle le Labo de l'économie sociale. Ce salon, pour moi, ce sont les entretiens de Bichat du monde associatif et des fondations, c'est-à-dire l'endroit où les dirigeants des associations et fondations se retrouvent pour faire le point de leurs sujets, des difficultés qu'ils rencontrent, des solutions qu'ils mettent au point. Donc c'est évidemment très important d'être là pour être au milieu de ces acteurs associatifs et fondatifs. La responsabilité sociale et environnementale, elle est née d'abord dans le monde des entreprises. C'est le fait que les entreprises rendent compte de trois activités, leur activité économique, leur activité sociale et leur activité environnementale. Le tout constituant le développement durable. Donc depuis des années, les entreprises ont mis en place des politiques de RSE. Et la question qu'on vient débattre ici au forum, c'est est-ce que les associations font la même chose? Est-ce que les associations ont des pratiques, des politiques de responsabilité sociale et environnementale? Nous sommes à la veille de COP21, la grande conférence sur le climat, et donc bien sûr les associations sont concernées. La RSE implique pour les structures associatives d'abord de se mettre en position par leur conseil d'administration, par leurs dirigeants, de dire quelle est notre attitude sur un plan environnemental et social. De quoi allons-nous rendre compte de ce que nous faisons dans ce champ-là? Par exemple, quel est notre bilan carbone? Quels sont nos types de consommation énergétique? Comment organise-t-on les transports de nos salariés ou de nos bénévoles? Toute une série de questions que les entreprises se posent depuis plusieurs années, mais que les associations, peut-être jusqu'ici, se posaient moins, parce que comme elles sont non lucratives, elles ont peut-être le sentiment que ces problèmes les concernent moins. Et donc de plus en plus, il s'agit de mettre en place des stratégies des associations sur leur responsabilité sociale et environnementale. Sociale, ça veut dire comment se conduisent-elles vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de leurs bénévoles, et environnementale, bien sûr, comment se conduisent-elles vis-à-vis des problèmes de la planète et de l'environnement. Le sujet de la COP21, c'est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés dans les années qui viennent. Ce sujet, bien sûr, c'est un sujet qui concerne d'abord les États, qui doivent prendre des engagements collectivement et individuellement pour réduire ce réchauffement de la planète. Mais les ONG internationales, bien sûr, mais aussi les associations sont tout à fait concernées pour atteindre ces objectifs. Parce qu'au fond, il y a aussi une dimension très éducative et de mobilisation de la planète sur ces sujets. Or, le monde associatif est un monde de citoyens, de citoyenneté active. Et donc, les ONG, les associations peuvent contribuer en faisant pression sur les États, en faisant pression sur l'ONU, mais aussi en travaillant avec les citoyens pour atteindre ces objectifs. Donc, il y a un gros enjeu. La dernière conférence, celle de Copenhague, avait été moyennement réussie. Donc, il faut réussir Paris et les ONG, les associations seront très présentes et mobilisées dans cette perspective. Il y a trois piliers dans la responsabilité sociale et environnementale des associations ou des entreprises. Il y a leur modèle économique, donc avoir un modèle économique équilibré qui leur permette de s'inscrire dans une pérennité économique. Il y a la dimension sociale. Donc la dimension sociale, c'est la façon dont s'organisent les relations sociales et le traitement des enjeux sociaux de ces organisations, donc la place des salariés, juste une incidente. Dans le monde associatif aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui sont avec des contrats à durée déterminée, du temps partiel, des situations d'une certaine précarité. Eh bien, d'un point de vue de la responsabilité sociale, c'est pas optimal. Donc, il faut essayer d'améliorer ça pour améliorer le bilan de la responsabilité sociale associative. Et puis, la partie environnementale, donc le troisième pilier, c'est le bilan carbone, finalement, de chacune, l'empreinte carbone, comme on dit, de chacune de ces organisations. Donc, sur la façon dont elles maîtrisent leur énergie, dont elles consomment, dont elles sont en capacité d'utiliser des énergies renouvelables, qui constitue le troisième pilier, le pilier environnemental. L'ensemble faisant la responsabilité sociale et environnementale.